acteur de la découverte de Dadelsen, puisqu'il a assisté à son lancement, lorsque, peut-être faudra-t-il le raconter mieux que je ne saurais le faire. Je vous passe le micro. En 62, je ne sais pas comment. Oui, merci. Merci. Voilà, merci Jean-Paul Clé. J'allais dire Jean-Paul von Clé, comme Jean-Paul von Dadelsen. Et pour cette lecture et cette évocation, et moi j'aimerais me souvenir devant vous de ce choc Dadelsen au printemps 1962. Aujourd'hui on ne s'en rend plus compte, d'ailleurs à juste titre Jean-Paul l'a dit, que Dadelsen est un peu oublié, et il a été parmi ceux, avec Jean-Paul Sorgue entre autres, à quelques temps après la sortie de Jonas également, de consacrer des pages, de très belles pages à Dadelsen. Ce choc, donc il est mort au printemps 62. Et on ne le connaissait pas. Chez nous, à la radio Strasbourg, il y avait Martin Reilly qui était le responsable des émissions littéraires et qui était un ami de Henri Thomas, qui a donc sorti le Jonas. Et Henri Thomas l'avait prévenu de la sortie donc, du livre de Jean-Paul, et il en a envoyé un des tout premiers exemplaires, et c'est ainsi qu'à la radio, nous avons immédiatement pu diffuser un certain nombre de textes de Jean-Paul de Dadelsen, et j'ai eu le privilège d'être parmi les premiers à lire ces textes, donc au micro, également en public. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'il y a eu, bien entendu, Dadelsen a frappé très fort, disons, à la sortie du livre Jonas a frappé très fort, et il a également frappé ici au fait, c'est certain, et je crois me souvenir d'ailleurs d'une soirée qui a été faite ici avec l'équipe de la radio, avec une lecture de Dadelsen. Et parmi les lecteurs, il y avait entre autres Marianne Rudloff-Kiel, donc la sœur de Marcel Rudloff, aussi un ancien du FEC. Et puis, il y a Camille Claus derrière moi, et Camille Claus a été un des premiers aussi, c'était dans le numéro du second numéro donc du deuxième trimestre, c'était le deuxième trimestre 62, de Saison d'Alsace, qui a à ce moment-là consacré un certain nombre de pages à Dadelsen. Et Camille Claus, entre autres, a fait une très jolie analyse donc des textes, entre autres des femmes de la plaine, que Jean-Paul a lu tout à l'heure. Et dans ce même numéro, il y avait un hommage de Saint-Denis, Michel Saint-Denis, qui avait été le premier directeur de la Comédie de l'Est, à l'époque à Colmar, qui est devenu le TNS ensuite, et qui avait connu Jean-Paul à la BBC, puisque Michel Saint-Denis avait été à la BBC pendant la guerre déjà. Les Français parlent au français. Et également, il y avait un article de Frédéric Hoffet, l'auteur de la psychanalyse de l'Alsace, puisque Jean-Paul de Dadelsen, lorsqu'il a quitté, son père avait été donc d'abord notaire à Muttersolz, ensuite en 1936, je crois, il a été muté à Hirsingue, et c'est là qu'il a fait la connaissance des Hoffet qui était à Altkirch, qui était un centre culturel très actif d'ailleurs. Notre ami Charles Fister pourra en parler encore beaucoup mieux que moi de ce cercle d'Altkirch. Et il a fait également, et ça a été très important pour Jean-Paul, parce que
tu as dit tout à l'heure que, effectivement, Jacques Brenner avait parlé à un des plus grands poètes, donc de façon générale. Mais il a également, il a parlé également qu'il était un représentant, je crois, du génie alsacien, du génie littéraire alsacien. Et c'est effectivement, puisqu'il est, disons, dans la lignée de nos grands auteurs du XVIe, XVIIe siècle, etc., de auteurs satiriques, tout ce qui ressort de là. Et il a fait la connaissance aussi, et ça a été très important, de notre merveilleux Nathan Katz, le poète du Swingo. Et il allait régulièrement à vélo de Hirzing à Waldikhofen, où habitait Nathan Katz, et il a été un des premiers à traduire les poèmes de Nathan Katz en français. Et il y avait... Et donc à la radio, nous avons... Et alors il y a un autre fait aussi qui est intéressant, je crois. Lorsqu'il était à Muttersols, il a été pendant quelques années, il a été au lycée de Sélestat. Et là, il était en même temps, pratiquement le même âge, que le député-maire Albert Heym. Et Martin Laëli a prévenu immédiatement Albert Heym, voilà, tu as dû connaître Jean-Paul de Dadelsen, et voilà, Jonas qui est sorti. Il dit, oh, il faut absolument que vous veniez à Sélestat pour faire une soirée à la bibliothèque humaniste. Et c'était au mois de mai, je pense que ça s'est fait, puisque Jean-Paul était mort en mars, fin mars 62. Et 57. Comment 57. 57, oui. Le livre est sorti en mars 62, voilà. C'est Jonas qui est sorti en 62. Et puis, donc on a fait une soirée à la bibliothèque humaniste, et c'est là où c'est le plaisir aussi de lire l'oncle Jean. Et ainsi, ça a été... Il y a quelqu'un à citer également, c'est Baptiste Marais. Baptiste Marais, qui, c'est son vrai prénom, Baptiste, mais il était comédien et en même temps il s'occupait de pas mal de problèmes administratifs et littéraires, etc. au PNS. Jean-Claude Marais, qui lui aussi a fait une première étude très poussée sur Dadelsen, qui est paru en 1962, et 20 ans après, en 82, il l'a republié avec un certain nombre de textes, parmi lesquels ce merveilleux texte de Dadelsen, Goethe en Alsace. Alors, ce n'est absolument pas, disons, une reproduction plus ou moins de tout ce qui a été dit sur Goethe, très souvent dans des termes un peu un ton très sentimental. Mais là, effectivement, ce texte de Dadelsen est tellement merveilleux parce que, d'une part, on entend, on lit le journaliste. C'était un reportage d'un journaliste et d'un poète en même temps. C'est un texte extraordinaire. Alors les ponts de Budapest aussi, après les fameux événements, un texte dramatique et extrêmement dur. Et alors aussi, il y a là ces premiers textes, par exemple, très jeune, quand il a sur Tristan et Iseult. Voilà. Donc, si vous voulez, il est effectivement heureux qu'il y ait une parution sur... Et puis, il ne faut pas oublier non plus notre ami Albert Schweitzer, qui a sorti il y a en 2007, oui, c'était pour le 50e de la mort, qui a sorti ses lettres à Jean-Paul de Dadelsen. Voilà ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, il y a encore une chose. Donc, Dadelsen était au fond très préoccupé par Dieu.
par Dieu et pour lui, les religions étaient quelque chose de logique finalement. Les religions, bien que lui-même, il a toujours, je pense, il a toujours eu des doutes. C'était un chrétien, pour la foi et la non-foi, il a eu des doutes. Et à ce propos, j'ai recopié un texte qui est, je crois que c'est vraiment du Jean-Paul de Dadelsen, absolument craché, je veux dire. Et ce petit texte s'appelle « Logique formelle ». Mais, dit un ange, puisque paraît-il, l'homme est petit a, formé à l'image de Dieu, petit b, mortel, périssable, limité, et pour tout dire, un peu stupide. Et qu'entre ces deux propositions, il y a incompatibilité. Donc, l'homme n'existe pas.